C'était il y a 25 ans, jour pour jour, le 20 octobre 1996, une marée humaine défilait à Bruxelles. Une marche blanche historique 2 mois après l'arrestation du pédocriminel Marc Dutroux. 2 de ses victimes, Sabine Dardenne et Laetitia Delez, sont ensuite libérées. Mais il était trop tard pour 4 autres victimes retrouvées mortes. Au fur et à mesure, les révélations et les dysfonctionnements de l'enquête plongent tout un pays dans l'horreur. Avec nous en direct de Bruxelles, Malika Attar. Bonsoir Malika. Il y a 25 ans donc, c'est tout un pays qui a été plongé à la fois dans l'horreur et la sidération. Oui, sidération, c'est effectivement le mot juste, parce que vous l'avez dit, à partir du moment où l'on arrête ce personnage qui se nomme Marc Dutroux, ce que l'on découvre, c'est effectivement son visage, mais pas seulement. On découvre aussi que c'est un récidiviste, dans des affaires de mœurs. On découvre aussi qu'effectivement, il était un des tout premiers suspects au lendemain de la disparition de ces 2 premières victimes, de Julie et de Mélissa, âgées seulement de 8 ans et demi. Donc vous imaginez, à ce moment-là, au-delà de la personne, la colère, au-delà de la personne, les dysfonctionnements que l'on découvre et la colère qui s'empare de tout un peuple qui depuis plus de 16 mois suit aussi le combat des parents de ces enfants disparus, des parents qui se disent pas soutenus, pas entendu. Ils diront même, je cite, que la justice a traité l'affaire de la disparition de leur enfant comme un simple vol de mobilette. Alors effectivement, les plus de 300 000 personnes qui descendent sur la capitale ce jour-là, elles sont fortes de tout ça, nourries de tous ces sentiments. Alors cette colère, elle aurait peut-être pu déraper, elle ne dérapera pas, parce que justement les familles, les proches des victimes, vont demander une manifestation, certes, mais une manifestation dans le calme, dans le respect. Et c'est ainsi que cela va se passer. Il y aura un avant et un après marche blanche dans la société belge. Ça, c'est un fait. Alors, c'est un fait, mais j'allais vous dire, que reste-t-il au fond de cette marche blanche, Malika? Est-ce que, par exemple, il y a eu des commémorations aujourd'hui de ces événements? Oui, alors il y a eu des commémorations officielles, c'est-à-dire en présence du Premier ministre belge, mais ce sont des commémorations qui n'ont pas fait l'unanimité auprès de toutes les familles, de toutes les proches des victimes, et on le comprend bien avec ce qu'on vient d'expliquer juste avant. À la marche blanche, à la base, c'était aussi pour pointer les responsabilités justement et les dysfonctionnements de ces institutions. Et je dirais qu'il y a aussi une commémoration plus intime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la journée, on a rencontré nos collègues, nos amis, nos familles, et que tous ont eu un mot, un souvenir, une anecdote autour de cette marche blanche. Certains y ont participé, certains avec leurs parents, certains enfants. Et donc ils se sont tous rappelés de ce moment qui a marqué leur quotidien. Et une chose est certaine, ici en Belgique, on n'a pas oublié, et je dirais même qu'on n'a pas l'impression de vouloir oublier. Merci beaucoup Malika Attar, une affaire d'ailleurs, on le rappelle, qui avait choqué bien au-delà des frontières de la Belgique.